Les aliments justement qui sont riches en sucre, par exemple, enfin qui sont riches en sucre, donc tout ce qui est aliment à IG élevé, ça va te provoquer ce qu'on appelle des montagnes russes en termes de glycémie. C'est-à-dire que ta glycémie, donc le taux de sucre dans le sang, va monter puis descendre très rapidement, puis va remonter et va descendre très rapidement. Et ça, c'est un gouffre à énergie en fait, c'est-à-dire que ça va te sucer ton énergie à vitesse grand V. Tu peux pas avoir un haut niveau d'énergie si ton niveau de sucre dans le sang en fait il est variable, il varie beaucoup en fait quoi. Parce que tu vas avoir ce qu'on appelle notamment les hypoglycémies réactionnelles, c'est-à-dire avoir un taux de sucre dans le sang qui va être sous la valeur normale. Et en fait ça implique d'avoir faim, donc de manger encore plus alors que t'as pas besoin. Et surtout ça te casse en fait parce que ça te donne de la fatigue. Donc si tu manges des aliments qui sont très sucrés, qui sont très transformés, etc., ça va te prendre ton énergie. Inversement, si tu consommes des aliments qui sont vrais, des aliments qui n'ont pas été transformés, qui sont plutôt pauvres en glucides et plutôt riches en bonnes protéines et en bons lipides, ça aura très peu d'impact sur toute énergie. Moi, je sais que par exemple, quand je vais à ma séance de sport, donc tous les jours, très souvent, ça m'arrive d'y aller à jeun, donc c'est-à-dire que j'ai pas mangé. Et les gens me disent, ouais, mais t'as pas d'énergie, du coup, comment tu vas avoir du jus si t'as pas mangé? Mais c'est ça justement, c'est le fait de manger trop et en mauvaise qualité et en mauvaise quantité, ça va te prendre ton énergie. Donc, diminuer un peu ce qu'on mange, aller vers des bons aliments, vrais, peu transformés, et le paradoxe, c'est qu'on aura plus d'énergie en fait.